Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour la fin du mois d'avril pour les poissons, pour voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire, vous conseiller, ou tout autre message que l'on aurait à vous passer pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire pour vous les poissons? On vous parle du 8 de bâton. Il y a des choses qui vont s'accélérer, les choses vont bouger d'un coup. On vous parle du 5 de bâton. Vous savez très bien au fond de vous-même de quoi il s'agit. Et justement, est-ce que vous êtes encore dans l'inaction ou est-ce que vous allez passer à l'action? Parce que bon, on sait au fond de soi, mais c'est pas pour autant que vous vous prenez pas la tête, déjà peut-être avec vous-même, avec d'autres personnes, pour élucider certains problèmes ou certaines incompréhensions. Mais en tout cas, les choses elles vont s'accélérer fort pour vous, hein. On vous parle du 9 de bâton. On vous parle du 9 de bâton. On vous parle de prudence. On vous parle du fait d'avancer en douceur, de devoir justement faire preuve d'attention. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les poissons, pour cette fin du mois d'avril? Bah oui, soit ça saute pas. Bon, il y a un peu une possibilité de nouveau départ après tout ça, hein, mais justement, c'est peut-être pas pour rien que les choses elles s'accélèrent. Au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais peut-être que jusqu'à présent, vous avez été très prudent. Parce qu'autant, voilà, la situation, elle est délicate, mais peut-être que là, voilà, il faut passer la vitesse supérieure et il faut y aller. Il faut peut-être justement, là, commencer vraiment à se bouger, à se dire, bon, allez, vas-y, on y va, il n'y a plus de temps à perdre, c'est bon, ça va. On vous parle de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée nous parle eh bien du fait de savoir également ce que l'on veut, de trancher pour la vérité, de dire la vérité, et de regarder, de regarder droit en face de soi et d'être quelqu'un de sérieux. On vous parle de la grande prêtresse. Donc, soit vous prenez connaissance, soit vous avez les connaissances, même si vous ne parlez pas de toutes les connaissances que vous avez. On vous parle de l'as de bâton. En tout cas, vous devez vous affirmer par rapport à ce que vous savez déjà tout au fond de vous-même. Vous savez très bien ce qu'il en est, ce que vous devez faire, et vous devez vraiment, vraiment vous affirmer et avancer coûte que coûte. On vous parle du 10 de coupe, possibilité de grand amour à long terme, de possibilité également de construction de famille. On va se calmer. Bon, décidément. On vous parle du magicien. Vous êtes réellement et concrètement le créateur du nouveau départ qui va vous arriver. Vous allez peut-être justement pouvoir vous créer ce beau cadeau qui vous attend d'une manière ou d'une autre. Allez, on continue. On vous parle du 8 de Pentacle. Vous avez beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à fournir. Vous allez même peut-être pouvoir prendre des risques. On vous parle de la reine de bâton, vous savez ce que vous voulez, vous passez à l'action et vous n'avez pas peur d'avancer. On vous parle du page d'épée. Parce que dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir avancer en fait. Voilà. Au fond de vous, vous le savez, hein, à un moment donné, voilà, on veut reculer l'échéance, et bien à un moment donné, on se prend le mur. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, on n'a plus le choix, on est obligé d'avancer. Donc, on vous parle du page de coupe. On vous parle de votre enfant intérieur, des sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un. En tout cas, vous avez peut-être certainement opportunité de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir passer à ce roi de coupe, à une personne qui a eu le temps de mûrir et de se clarifier au niveau de ses sentiments, de ce que l'on veut réellement ou pas. On vous parle du roi de bâton, donc vous êtes en pleine planification, en pleine organisation justement, pour passer à l'action. Et on vous parle du 2 de pentacle, on vous parle de choix ou d'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici du coup, les poissons? Les choses vont s'accélérer d'un coup d'un seul et ça va aller très très vite, ça va être certainement assez brouhaha. Vous allez devoir rester droit et franc face à tout cela et trancher pour la vérité. Au fond de vous, vous avez déjà, je pense, toutes les bonnes connaissances dont vous avez besoin, même si pour l'instant vous ne dites pas trop grand-chose dessus.
En tout cas, vous travaillez dur et vous serez même prêt à prendre des risques par rapport à ces choses qui vont s'accélérer ou aux mouvements d'accélération qui vont arriver dans votre vie ou dans les changements que vous allez devoir effectuer. On vous parle avec le sac de bâton du fait bien, de connaître quelque chose de plus profond de vous-même, d'avoir des certitudes de ce que vous devez faire ou des choses que vous voulez planifier dans votre vie. Même si peut-être pour l'instant vous ne le faites pas encore. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir opportunité de vous affirmer pour prendre un nouveau départ et vous allez devoir le faire. Passer à l'action, être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas, regarder droit devant et y aller une bonne fois pour toutes, parce que dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Peut-être que justement, jusqu'à présent, vous avez été très 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 prudent, et ce, au niveau de l'amour, mais vous avez dû certainement pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir réfléchir sur la question et prendre en maturité, passer d'un petit page de coupe au roi de coupe, et prendre en maturité, grandir et surtout vous certifier, vous clarifier au niveau de vos sentiments de ce que vous voulez ou ne voulez pas. En tout cas, on vous parle du mât d'un nouveau départ qui est possible pour vous. Et sachez en tout cas que vous êtes véritablement le magicien de cela, que vous avez les capacités, le pouvoir de faire des choses. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de vous créer une belle opportunité qui sera un véritable cadeau. Pour l'instant, vous êtes en mode planification, organisation et vous avez peut-être même des choix à faire ou un équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle, les poissons. Alors, nous allons passer à un autre message pour voir un petit peu ce que l'on aurait encore à vous dire pour cela. Alors, on vous parle des eaux salvatrices, on vous parle de l'as d'eau, donc d'un grand amour secret ou d'une grande passion secrète. On vous demande certainement de purifier vos idées et de clarifier vos idées. On vous parle de larmes de tristesse et larmes de joie. On vous parle encore une fois d'une œuf de coupe, un cadeau qui va vraiment vous mettre dans toutes vos émotions, en bien ou en mal, mais dans tous les cas, vous allez vraiment avoir beaucoup d'émotions, les poissons. On vous parle du 8 d'eau, vous allez mettre des distances avec certaines choses, que ce soit des liens ou des circonstances, mais en tout cas, vous allez mettre des distances pour aller vers des changements positifs. Et on vous parle de la magie de l'air, du 5 d'air. Donc une idée d'équilibre à trouver pour vous dans dans les idées qui peuvent s'opposer à vous. En tout cas, pour l'instant, le temps de clarifier tout ça et d'effectuer les changements nécessaires, vous êtes en mode équilibre. On vous parle de prospérité et d'abondance, on vous parle d'une œuvre de terre, donc on vous parle d'une possibilité, d'une prospérité constante dans votre vie en cas général. On vous parle du 4 de terre, du fait de devoir, du fait d'être encore sur ses acquis, question d'être bien ancré et bien centré. Tant que vous ne serez pas ancré et centré, vous ne pourrez pas vous concentrer réellement à faire plus que de rester sur vos acquis. Pour l'instant, vous avez ce besoin pour pouvoir justement vous organiser et vous faire du bien déjà à vous-même. Déjà regarder autour de vous ce que vous avez pour savoir vous contenter de ce que vous avez déjà. On vous parle du 3 de feu, donc trouver de nouvelles idées pour avancer. On vous dit de méditer pour créer. On vous parle du 2 de coupe, ça peut nous parler d'un couple existant, d'un couple destiné, mais là, pour le coup, sur cette carte, on nous parle surtout de purifier l'âme et le corps. Donc, purifier votre être, il en a besoin. On vous parle de poursuivre vos rêves avec ce 7 de bâton, donc le 7 de bâton qui nous dit de persévérer dans les signes du destin que l'on voit et de persévérer sur cette route. Et on vous parle du 4 d'eau, de changement et de progrès. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans un certain ennui au niveau émotionnel, mais sachez que les choses vont s'améliorer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup les poissons? On vous dit de purifier votre mental, votre cœur, votre âme pour pouvoir vraiment bien observer autour de vous ce que vous avez et remarquer déjà l'abondance et la prospérité qui fait partie de votre vie. Peut-être que pour l'instant vous avez encore le besoin de rester sur vos acquis afin d'être bien ancré et bien centré avec vous-même. Il est possible que vous receviez un cadeau qui vous mette dans tous vos états, tout autant dans la tristesse que dans la joie. Ça va vous amener à réfléchir sur de nouvelles idées pour avancer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous demande de vous purifier, autant de l'âme que du corps, parce que vous allez devoir mettre des distances avec certains schémas, certaines circonstances ou certaines personnes pour aller vers des changements positifs et pour poursuivre vos rêves. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes peut-être justement dans une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre au niveau des idées qui peuvent s'opposer dans votre tête, au niveau de ce que vous rencontrez dans votre vie.
Peut-être qu'en ce moment même, c'est un petit peu lent, un petit peu pas folichon, mais dans tous les cas, vous vous dirigez vraiment vers des changements et vers des progrès qui vont arriver. Donc, vous êtes encore dans une phase d'équilibre, le temps en fait d'effectuer ces changements et de voir les progrès arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous les poissons? On vous parle de stimuler votre perception, on vous parle du fait de prendre du recul et de voir encore plus grand, plus large et plus neutre. On vous parle du fait d'être sans malice. On vous demande de faire les choses sans en fait des intérêts personnels malsains. Voilà, ne faites pas les choses jusqu'à être prêt à écraser les autres, parce que sinon, en fait, vous allez vous prendre un revers, vous n'allez pas idée à quel point. On vous dit de révéler votre vérité, on vous demande d'être authentique, en fait. On vous demande d'être authentique, d'être dans le bien, d'être dans l'amour et d'être dans la vérité. On vous demande de vous concentrer et d'agir. Vous devez vraiment être beaucoup plus pragmatique, arrêtez d'être dispersé et concentrez-vous et agissez en temps et en heure et de la meilleure des manières selon les circonstances et surtout étape par étape. Parce que vouloir tout faire en même temps, c'est pas possible. On vous parle du fait de croire en la magie et on vous dit de ne pas craindre l'inconnu. On vous dit de vous abandonner à ce qui vient. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les poissons? On vous demande de prendre du recul et de voir les choses de façon plus neutre, plus grande et plus logique et peut-être avec un regard nouveau. Vous pouvez croire en la magie, mais attention à ne pas basculer du côté du noir. Ne faites pas de la magie uniquement simplement pour nourrir vos propres intérêts jusqu'à écraser tout le monde, n'importe qui, ou toute autre chose de ce genre. Quitte à croire en la magie, soyez plus dans le bien, dans la protection, dans le soin déjà de vous-même et des personnes que vous aimez. Parce que tout est réalisable et rien n'est impossible, sachez-le. En tout cas, on vous dit de ne pas craindre l'inconnu, de révéler votre propre vérité, d'être authentique, d'être vrai, faites tomber vos masques. Et surtout, abandonnez-vous à ce qui vient, mais on vous demande déjà de ne pas vouloir contrôler l'inconnu, ce qui peut éventuellement arriver ou pas, mais on vous demande surtout de vous concentrer déjà dans ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore fait, que vous devez faire, et qui pourrait enclencher de nouvelles actions? Qu'est-ce qui vous manque à faire encore? On vous demande de vous concentrer, de réfléchir, de laisser les inconnus à la vie et de les laisser la vie faire son travail et vous de faire votre propre travail. À vous de mettre en œuvre ce que vous voulez voir apparaître, mais pour ça, il faut acter des choses. Alors arrêtez de vous disperser, arrêtez de vous laisser aller par les 10 millions d'idées qui peuvent apparaître dans votre tête, parce que, oui, on a tous plein d'idées ou souvent une grande imagination, mais arrêtez de vous disperser, concentrez-vous, agissez une bonne fois pour toutes en fait. Déjà, au moins, occupez-vous des impératifs qui sont vraiment importants et qui sont sous votre contrôle et qui ne dépendent que de vous. Alors les poissons, niveau amoureux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de fragilité. Peut-être que les poissons, vous avez connu des choses qui vous ont rendu tout de même un peu fragile. Le 4 et le 2 nous font 6, qui nous parlent de séparation, de fin de situation. Nous avons des projets. Il y a peut-être eu des projets que vous aviez envie de faire ou que vous avez toujours envie de faire, mais pour l'instant, vous vous sentez encore dans une certaine fragilité. Pourtant, le 1 et le 2 nous font 3, ça pourrait nous parler d'invitation, de cadeaux, de plaisir. On vous parle d'attirance. Vous êtes très attiré par quelqu'un et il peut certainement y avoir une petite dualité avec cette personne. On vous parle d'équilibre, on vous parle de trouver l'équilibre. Le 22, au niveau de l'amour, est un très bon nombre dans tous les cas. On vous parle du 16 de l'arrêt. Peut-être que justement, vous avez dû mettre en stand-by certains de vos projets, le temps de vous réparer, chose qui est très 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 bonne. Parce qu'au final, ça vous permettra de refaire votre base, d'être solide et de pouvoir accueillir réellement ce qui doit arriver à vous. Pour l'instant, vous êtes en mode oubli des attirances que vous pouvez avoir par rapport au projet que vous pouvez avoir avec quelqu'un. En tout cas, c'est peut-être la fin d'un mode oubli et la fin d'un mode arrêt. Parce que vous avez peut-être certainement eu le temps de vous réparer, de vous faire du bien à ce niveau-là. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. On vous parle de la peine. Il y a des choses qui vous ont attiré et qui vous ont fait de la peine et on vous demande de retrouver un équilibre derrière tout cela.
Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les poissons, pour ce tirage au niveau de l'amour? Il y a certainement eu des séparations, des choses qui se sont terminées, qui vous ont fragilisé. Du coup, vous avez tout arrêté. Que ce soit les projets, l'attirance pour quelqu'un, vous essayez d'oublier cette attirance pour quelqu'un ou l'attirance que vous aviez pour les projets que vous aviez avec quelqu'un. Tout ça pourquoi? Parce que cette séparation ou cette dualité vous aura causé beaucoup de peine. On vous demande de vous rééquilibrer déjà avec vous-même. Dans tous les cas, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous attirent énormément, mais vous êtes encore dans cette fragilité, ou vous travaillez dessus. Vous allez retourner vers un équilibre. Pour l'instant, vous êtes en mode stop, oubli, à cause de votre peine. On vous demande d'oublier cette peine, ce que ça vous aura causé et impacté. D'abord acceptez l'événement et ensuite tirez-en du positif. Apprenez la leçon et vous pourrez avancer en paix avec vous-même. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous, du coup, les poissons, pour voir un petit peu quel serait le message de cet oracle du Béline. On vous parle de la découverte, vous allez certainement avoir des réponses ou apprendre de nouvelles choses. Attention, il y a peut-être des gens qui vous observent, en bien ou en mal, cela importe peu, mais dans tous les cas, vous êtes observé d'une manière ou d'une autre. Hop. On vous parle de l'union, de l'argent, de l'élévation et du fait de vous sentir bloqué. Il pourrait justement, peut-être qu'autant vous avez beaucoup d'espoir sur une union qui pourrait vous permettre une grande évolution. Bon, il va y avoir une chance qui tourne pour vous. Peut-être que justement, il y a une union que vous avez en tête, qui pourrait vous permettre de vous élever réellement haut. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà un travail seul à faire? Parce que pour l'instant, si vous n'avez pas cette relation et que vous attendez cette relation pour vous élever, ça va être compliqué. Nous avons le destin, la clé du destin. Vous allez certainement vous diriger vers votre destin. On vous parle des plaisirs. Donc ça, c'est la coupe. Et on vous parle des pénates. On vous parle d'un temps de repos, d'un temps d'isolement, d'un temps d'introspection. Parce qu'il y a des choses qui se sont ruinées, coupées. Il y a des choses qui ont été ruinées, coupées, sacrifiées. On vous parle de vol et perte. Il y a peut-être des gens qui ont profité de votre confiance. Vous êtes, du coup, vous vous laissez porter par les mouvements de la vie, le temps déjà de reprendre un petit peu de forme. Ça vous aura causé du stress, de l'anxiété, certainement bien plus. Mais vous vous dirigez tout de même vers le bonheur. C'est pour ça qu'on vous demande un temps de repos. Sur les plaisirs, justement, vous avez beaucoup de plaisir, mais vous allez être un peu secoué pour justement sortir d'une circonstance ou d'une situation. Pour pouvoir avancer, on vous demande d'avancer. En tout cas, c'est par rapport au travail et par rapport à l'union, à l'argent. Vous allez avoir une chance qui tourne et vous avez la plus belle carte du Béline. Donc, c'est pas très compliqué, vous allez avoir des chances qui tournent par rapport à votre abondance et à votre union. Mais pour ça, vous devez déjà avancer. Si vous avancez pas, il n'y a rien qui va arriver. Voilà, si vous vous mettez pas déjà dans l'action de créer quelque chose, en tout cas de laisser opportunité à quelque chose d'apparaître, rien n'apparaîtra. Si vous attendez juste que ça arrive, vous allez crever la bouche ouverte, je vous le dis. Allez. C'est parti. Donc, pour vous, les poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire dans ce petit tirage en croix? Alors, on vous parle de l'élévation. Vous allez pouvoir vous élever. Vous avez votre famille autour de vous, vous avez des amis qui pensent à vous. Mais attention, dans le lot, il y a des ennemis. Famille, amis, il y a des ennemis. Et vous allez avoir un véritable cadeau du ciel. Alors, donc ça peut être vous, ou sinon ça peut être la personne en face de vous, mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous. En face, nous avons l'amour. Peut-être que vous attendez l'amour de quelqu'un, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Vous êtes appuyé, soutenu par rapport au travail que vous pouvez effectuer. On vous demande encore une fois d'épouser les changements de la vie, de vous laisser porter par votre intuition et d'être dans le calme pour l'instant. Il y a des choses encore en profondeur qui doivent se régler, qui doivent se mettre en place. Donc, laissez-vous porter par les changements de la vie. Lâchez prise sur cette volonté d'amour absolu que vous voulez par rapport à quelqu'un et concentrez-vous sur le travail. Peut-être que justement ça vous apportera distraction au niveau de votre esprit, ça vous permettra d'avancer d'une manière ou d'une autre. Alors du coup les poissons, nous allons faire à présent votre taux énergétique. Donc grâce à cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure de taux vibratoire, qui va de 0 à 60 000.
et qui du coup permet bien de capter où vous en êtes sur cette échelle au niveau de votre taux vibratoire, donc votre taux de spiritualité, votre énergie spirituelle, l'énergie de votre âme, voilà. Et je vous donne plusieurs mots, question que vous captiez un petit peu la chose. C'est une énergie qui peut travailler en commun avec votre énergie vitale, qui est l'énergie vitale qui vient de votre corps, de votre repos, de votre alimentation, tout ça, tout ça. Donc voilà, sans plus tarder, donc on va faire votre taux énergétique. Alors bonjour mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu me montrer où se situent les poissons au niveau du taux énergétique pour cette fin du mois d'avril? Eh bien, les poissons, vous vous situez sur 30 000 sur 60 000, vous êtes pile au milieu. Vous êtes équivalent à quelqu'un qui a un taux énergétique. Vous êtes équivalent au taux énergétique d'un thérapeute qui peut pratiquer dans un cabinet, qui peut faire des soins, ce genre de choses. Très très bon taux énergétique, en tout cas très équilibré. Et nous allons voir si vous avez un chakra sur lequel vous devez vous concentrer en particulier. S'il te plaît, mon petit pendule, est-ce que tu peux nous montrer sur quel chakra les poissons devraient porter leur attention? Les poissons vous demandent de faire attention à votre chakra du cœur. Donc, soit le rééquilibrer, le réparer ou l'ouvrir. Ou sinon, tout simplement, permettre un peu de paix et de pause à votre cœur. Arrêtez de penser tout le temps à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'élévation que cet amour pourra vous apporter. Apportez-vous déjà de l'amour à vous-même avant de vouloir et de désirer l'amour de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière ou d'une autre. Eh bien voilà les poissons, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.